Mais quand on vous dit que c'est trop ce mec, les gars, mais je vous jure, j'ai envie d'hurler, j'ai envie de pleurer, je peux pas parce que c'est 5 heures du matin, mais en fait, si je fais juste pleurer, mais c'est une dinguerie. Là, vous aurez plus d'excuses pour nous dire que c'est pas le meilleur joueur de l'histoire, le roi du football incontesté, les gars. Match d'ouverture, y a pas de. Il passe la première, il passe la deuxième, il est direct en cinquième, il vient nous mettre un triplé. Il y a 3 ou 4 joueurs qui viennent nous mettre des doublés. Lui, il est au-dessus de ça, il vient mettre un triplé. Son équipe, elle est en galère, ça lui donne le ballon à 30 mètres du but, il t'envoie un banger plein de lucarne. Deuxième but, ça part d'une superbe frappe de McAllister qui est renvoyée par Lucas Zidane dans les pieds du goal qui finit bien évidemment. Et pour le troisième, le but du triplé à la 80e, on a une combinaison avec Julian Alvarez, etc. Et il finit par envoyer une frappe à 200 km/h, petit filet. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a, vous n'avez pas l'habitude de vous lever à 2h30 pour regarder les matchs de l'Inter Miami qui se jouent à 3h. Là, vous n'avez pas d'excuses, c'est Argentine-Algérie. Vous êtes tous branchés devant le match, vous avez tous vu avec vos yeux à quel point cet homme fait encore partie des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. En fait, même après 15 ans à supporter ce mec, il arrive encore à m'émouvoir comme ça. C'est le mejor del mundo, le meilleur du monde, le GOAT. Le GOAT. Le GOAT. Lionel Messi. Lionel Messi, les gars, à 38 ans, bientôt 39. Est-ce que vous avez vu le but qu'il a mis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Lui, il donne envie de te réveiller à 3h du matin juste pour le voir jouer. Juste pour le voir jouer. Par contre, désolé les gars, je vous fais le débrief de la mi-temps. Parce que là, je vais m'endormir. Je suis KO. Les Algériens, je suis avec vous. Les Algériens, je suis avec vous. Je vous jure, les gars, ils méritaient rouge. Même si Messi, je l'aime trop, c'est le GOAT, etc. Il méritait rouge. Faut pas abuser. Ça aurait été un autre joueur, ça aurait été CR7, ça aurait été n'importe qui. Ça aurait été rouge. Maintenant, les pro Messi, s'il vous plaît, expliquez-moi comment c'est possible que sur cette action-là, il n'y a eu même pas jaune. Expliquez-moi. Et soyez honnête, s'il vous plaît. Après, je vais pas vous mentir, hein. Moi, je veux pas que Messi prenne rouge. Je veux que Messi dépasse tous les records. Je veux qu'il dépasse Miroslav Klose pour la Coupe du Monde. Et j'espère que ça sera sur cette Coupe du Monde vu que c'est la dernière. C'est pas une excuse ou quoi que ce soit. Mais genre là, il n'y a pas carton rouge. La semelle du meilleur joueur du monde qui est en train de nous faire un match XXL. Il est trop fort, du jamais vu. 38 ans, on dirait il a 28 ans. Il n'y a pas rouge. Mais t'as Archivovar, le compte très connu, ici, qui dit ridicule tonitruant du VAR dans le match Algérie-Argentine qui n'est pas revenu sur cette action. Messi enfonce ses crampons par derrière dans le mollet de Rissa Manji, lui tordant avec un usage de force excessive. Carton rouge clair, direct. Le VAR, avec une lâcheté absolue, a décidé de se désintéresser de l'action, pardon. Parce que soi-disant, même sur des cartons jaunes, je sais pas, il y a des nouvelles règles, mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Attention, on est nul. Hein. On est complètement nul, il n'y a rien à dire. Mais par contre, quand il y a des choses comme ça, c'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ne puisse pas revenir sur l'action, intervenir, aller regarder, aller voir. Là, non, il n'y a rien eu. Comme s'il n'y avait pas faute du tout. Même pas un carton jaune. Le football a été créé spécialement pour cet homme, cet extraterrestre. La définition de ce sport, c'est lui et personne d'autre. Ce qu'il est capable de faire avec un ballon, il n'y a aucun être humain au monde qui peut se le permettre. À chaque touche, c'est l'élégance, c'est la magie et bien évidemment le danger. Que ce soit à la baguette ou à la finition. Il n'y a rien que cet humain en fait ne puisse pas faire. 39 ans, 4 ans après avoir terrorisé tout le monde, aujourd'hui, il revient sur un terrain face à l'Algérie, c'est triplé et il devient le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, au-delà même d'avoir confirmé que c'était le plus grand footballeur que l'Inter ait porté, même les efforts défensifs, en fait, même sans ballon, il a fait les efforts. J'ai jamais vu Messi défendre d'une telle manière. On voit que c'est sa dernière Coupe du Monde, qu'il a vraiment cette volonté de se battre pour sa nation. Et en fait, ça force le respect. Parce que même si je ne porte absolument aucune affection envers cette sélection argentine, obligé de reconnaître leur force, champion du monde en titre, et ils ont montré aujourd'hui, c'était pas pour rien. Et surtout, mené par cet homme, en tant que fan de football, on ne peut que respecter. Les gars, ça y est, je craque. J'en ai marre. C'est l'humain le plus fort au foot que j'ai jamais vu de toute ma vie, les gars. Quand est-ce qu'il va s'arrêter, bordel? Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il a 38 ans, les gars. Il a 38 ans. Il va avoir 39 ans bientôt. Il veut pas s'arrêter d'être fort. Il a mis un triplé là aujourd'hui face à l'Algérie. Miskin ne pouvait rien faire. Déjà sur la première action. Passe intervalle de deux pôles magnifique.
Messi qui marque son but tranquillement. Alors c'est vrai, Zidane, il aurait pu faire la différence, mais c'est Messi. Et ça va trop vite. Deuxième but, par contre, c'est une erreur de Zidane. Voilà, là, il n'y a pas débat, les gars, que vous le vouliez ou non. Faut parler du sujet qui fâche. Lionel Messi devait être expulsé. Ça, c'est carton rouge. Et il ne devrait pas avoir débat. S'il n'a pas pris carton rouge, c'est parce qu'il s'appelle Lionel Messi. Est-ce que c'est juste? Non, pas du tout. Au final, ça aurait pu changer considérablement le match. Les Algériens auraient pris en confiance, les Algériens seraient venus encore plus galvanisés et probablement auraient marqué un but. Ou peut-être tout simplement match nul. Mais c'est n'importe quoi, les gars. Il y a un moment donné, 2 poids 2 mesures à chaque fois. Voilà, j'ai le seum, frère. Il est trop fort. Pourquoi tu me fais ça, Messi? Pourquoi toute ta vie t'as décidé de casser les couilles à toutes les équipes que j'aime bien, frère? Pourquoi tu me suis? Tout le temps, tu veux pas me lâcher, frère. Laisse-moi tranquille, va en retraite. Ça y est, t'as déjà gagné la Coupe du Monde, frérot. Tu veux quoi, en fait? Tu veux quoi? Toute ma vie, les gars, j'ai vu toute sa carrière de A à Z. Il me casse les couilles, ce mec. Fallait que tu mettes un triplé contre mon équipe. T'en as mis je sais pas combien contre le Real. Et là, tu nous casses les couilles même avec l'Algérie. Même si pour moi, t'aurais pas dû finir le match. Et ça, c'est clair et net. Et je le prends pas en excuse. C'est juste une vérité. Le match, t'aurais pas dû le finir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est clairement Archive au VAR. Parce que oui, ils le disent, carton rouge, direct et clair. Donc pour les rageux qui vont me dire je suis un pro CR7, non, Messi aurait dû être expulsé. Et ça, c'est un fait, que vous le vouliez ou non. Maintenant, j'enlève à rien sa prestation. Il a été stratosphérique. Nous, on n'a pas été au rendez-vous. D'ailleurs, on pue la merde. Je prends pas ça comme excuse. Mais voilà, pour moi, ça aurait changé le match. Les gars, Messi est tout simplement éternel. Messi est éternel. Il a 39 bordel et il devient aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À 39 piges, il vient d'égaliser le record. Profitons, parce que c'est les derniers instants de Messi. D'ailleurs, si vous voulez péter vos maillots pour la Coupe du Monde, Street Player, c'est les meilleurs. Vous avez une réduction de 20% avec mon code KB5. N'hésitez pas à foncer, livraison archi rapide. Tout est dans ma bio. Miskin, Lucas Zidane, il va faire des cauchemars. Déjà qu'il met un but hors jeu dans les premières minutes. Ensuite, il allume Lucas Zidane même s'il aurait pu mieux faire. Messi en mode renard des surfaces, Lucas Zidane lui fait un cadeau. Et se fait ensuite allumer pour le but du 3-0. Certains nous ont dit ouais c'est que la MLS, c'est normal ce qui se tâte là-bas. Bah voilà en Coupe du Monde, triplé pour le premier match. C'est indescriptible la sensation que les Barcelonais en sont en train de ressentir. Et la vie de ma mère, il est titulaire au FC Barcelone. Je pense à des joueurs de merde qui sont dans mon club, qui méritent même pas de porter ce maillot. Et je vois Messi jouer à 39 ans et je me rends compte à quel point il est unique. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. C'est carton rouge tous les jours. Tous les jours, il y a carton rouge là-dessus. Et venez pas me dire, oui, mais c'est rugueux, mais il n'y a pas un seul championnat où ça passe, ce genre de faute. Même en Angleterre, si tu me dis, ouais, c'est rugueux, je sais pas quoi, ça passe pas, les gars. Il lui écrase avec sa semelle, le mollet et la cheville. Et pour ceux qui n'ont pas vu le match, l'arbitre, il a sifflé faute, il a même pas mis jaune. Il a même pas mis jaune. Aïssa Mondi, les gars, il est tombé, il a eu mal, etc. Il a demandé la VAR, l'arbitre lui a dit, allez, joue, dépêche-toi. Et moi, je vais vous dire ce qui s'est passé réellement, les gars. Là, personne n'a voulu se mouiller parce que c'était un carton rouge à Lionel Messi. Mais personne n'a voulu se mouiller parce que c'est normal. T'imagines, t'es arbitre, t'arbitres le premier match de l'Argentine de la Coupe du Monde. Tu mets un carton rouge à Lionel Messi, 2 matchs de suspension derrière. Ben moi, je te le dis, c'est simple. T'arbitres plus de matchs, c'est fini. Ça y est, ta Coupe du Monde, elle est terminée. L'année prochaine, ta saison, elle va être bizarre, c'est vrai. Bon, après, les gars, ça change absolument rien au fait que Zidane y soit nul, qu'il prenne un but de je sais pas combien de mètres, qu'il a le temps d'anticiper, la trajectoire, elle est même pas dangereuse. Il est dessus, il a même pas les mains fermes, qu'est-ce que tu veux faire à un moment? Les gars, le même discours que j'avais à la CAN, tu vas pas loin sans un grand gardien. Je te demande même pas d'être le meilleur gardien du monde, ou le meilleur gardien de la compétition. Juste un gardien correct. Mais non. Triplé de Messi, 6ème Coupe du Monde, 38 ans. The heck, ça le fait rire. Pour lui, c'est trop facile. Sur le premier but, expliquez-moi ce que le milieu algérien fait. Expliquez-moi, t'as Messi derrière ton fiac. Comment tu le prends pas? Il est tout seul. Comment c'est possible de le laisser? Pied gauche de Messi, Lucas Zidane. Zizou, t'es fier de ton fils? C'est juste parce que tu t'appelles Zidane que t'es sélectionné. Horrible, mauvais, catastrophique. Sur le deuxième but, à la frappe de McAllister, il a relancé dans les pieds de Messi. C'est quel genre de gardien qui fait ça? Regarde ses ailes. Il vole, il finit dans les cages facilement, doublé. Et puis sa spéciale pour son triplé à 38 ans. C'est le plus grand joueur de l'histoire des footballeurs. Il envoie Pelé aller lui chercher des canettes. Enroulé du gauche,
En fait, pourquoi vous donnez vos culs? Ils donnent là je me claque les fesses, ils donnent leur cul. Petit filet gauche, vous connaissez ça normalement. Pro CR7, je sais pas comment vous avez fait pendant tant d'années. C'est pas un humain. Il vient pas de notre planète. Algérie, je vais même pas en parler. C'est honteux, j'ai rien à dire. Défensivement, honteux. Le goal, honteux. Les milieux, honteux. Les attaquants, honteux. Si Messi gagne la Coupe du Monde, les gars, qu'est-ce qui va nous empêcher de lui donner ce ballon d'or? Je vous pose la question, les gars. Qu'est-ce qui va... Oui, non, mais il fait qu'un mois dans l'année. Dembélé, il a fait 6 mois dans l'année la saison dernière. On lui a donné ce ballon d'or, les frères. Dembélé, il a fait 4 mois cette saison. Ça parle de lui donner le ballon d'or aussi. Donc, s'il gagne la Coupe du Monde, je vous le dis, les frères, personne parlera avec lui. Déjà, je sais pas si on se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Premier match dans cette Coupe du Monde, c'est le premier joueur à mettre un triplé. Il égalise le record de Miroslav Klose. Et surtout, les gars, je trouve qu'on banalise beaucoup trop ce qu'il fait avec cette équipe d'Argentine, avec les joueurs qu'il y a autour de lui, les gars. Il te met des triplés, il arrive à te faire des performances, te faire gagner des matchs à lui tout seul, entouré de joueurs comme Rodrigo de Paul, comme Gonzalo Montiel ou comme Thiago Almada. Je sais pas si vous réalisez, les frères. Je sais pas si on réalise à quel point c'est ça qui est encore plus fou pour moi. Non, vraiment, les gars. Ce qu'il est en train de faire, et ses débuts de Coupe du Monde, en sachant qu'il va encore jouer contre les équipes les plus faibles du groupe, ça risque d'être très fort, les gars. Ça risque d'être très